On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de 3 jeunes de la région qui viennent de lancer leur entreprise. Ils ont lancé un nouveau produit, une boisson de récupération, afin de vous aider à passer au travers la gueule de bois. Semble-t-il qu'on prend ça avant et après une soirée un peu arrosée et que le lendemain matin, on est frais comme une rose. Bref, il va nous expliquer un peu toute la recherche et le développement des dernières années. Mais d'abord, parlons de culture. Une johannaise, une artiste johannaise va exposer au mois de décembre prochain, et oui, au Carrousel du Louvre, à Paris. Ce n'est pas tous les jours qu'une johannaise, une artiste peintre, a l'occasion d'exposer ses œuvres du côté de Paris. Pourtant, c'est le cas de notre invitée, Stéphanie Fiola. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et félicitations aussi. Merci beaucoup. Bon, Stéphanie Fiola, c'est oui, la fille au poisson. Ouais. Donc, c'est quand on va dans certaines expositions, bien ici, mais même ailleurs, elle a un style très particulier qu'on reconnaît beaucoup par les fameux poissons en question. Mais explique-nous un peu quel est le cheminement, parce que c'est quand même pas d'hier, évidemment, que tu es artiste peintre, mais qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, on a une invitation comme celle d'aller au Carrousel du Louvre à Paris pour exposer ses œuvres? Ça arrive comment, ça? En fait, c'est une suite des choses. Quand on veut aller plus loin, qu'on veut aller explorer, on finit par découvrir certains contacts qui vont nous mettre en lien avec les bonnes personnes. Donc, moi, j'ai eu le plaisir d'être présentée à Mme Bénédicte Leca, qui s'occupe de la délégation canadienne pour aller exposer au Carrousel du Louvre à Paris. Donc, cette dame-là a pris mon dossier en main, a premièrement accepté mon dossier, ça c'est le premier tour qu'on peut dire. Par la suite, elle l'a soumis au comité de sélection du Salon national des beaux-arts et qui, eux, par la suite, ont décidé de me sélectionner pour pouvoir exposer. Et tout ce processus-là dure combien de temps? Entre le moment où on a le contact de la dame et le téléphone qui nous dit « Oui, t'es choisi », il se passe combien de temps? Ça peut être, dans mon cas, ça a été quand même rapide, ça a pris 4 jours. Oui, ça a été très rapide entre le temps que Bénédicte ait présenté mon dossier et qu'on ait la réponse. Peut-être en tout 2 semaines là, entre les premiers contacts puis la réponse finale. Bon, parce que là, au total, vous êtes dans le fond 18 artistes canadiens-canadiennes, donc à être représentés du côté du Louvre à Paris. Et est-ce qu'on sait combien de candidatures sont examinées avant de faire la sélection finale des 18? C'est une bonne question. Non, je ne suis pas au courant de ce détail-là. Je sais par contre qu'on est au moins 600 artistes à travers le monde qui vont exposer. Donc, ça en fait plusieurs. Bon. Mais 4 jours, c'est quand même assez rapide. Donc, est-ce qu'on était encore un peu dans l'euphorie ou quand on présente ces trucs, on se dit, bon, ben je présente ça, mais je suis quasiment sûr que ça n'arrivera pas. Je ne sais pas dans quel état d'esprit on est on croise les doigts. C'est sûr que Bénédicte, elle habite en France, donc c'est à tous les jours d'aller regarder le téléphone. Bon, j'ai-tu des nouvelles? J'ai pas de nouvelles. Bon, on va attendre. Non, j'ai pas eu de nouvelles. Donc, on est dans un moment d'attente. Puis là, avec le décalage horaire aussi, de voir... Bien là, nous, on est le matin, ils sont rendus dans l'après-midi. Bon, il est rendu 2 heures de l'après-midi, elle doit être couchée. Bon, j'aurai pas de nouvelles aujourd'hui, on va attendre à demain. Fait que c'est vraiment un bon stress. C'est quelque chose qu'on attend avec impatience. Puis quand on a la confirmation, bien là... Qu'est-ce que ça représente? C'est un pas en avant. Donc, c'est dans la continuité. Donc, j'ai envie d'aller voir ailleurs, de voir plus grand. Donc, c'est vraiment de me faire... c'est comme un saut, je peux dire. J'ai l'approbation que mon travail peut aller à l'international. Pour moi, je le vois comme ça. Et cet événement-là représente quoi en soi dans l'univers des artistes, de l'art, de la culture et tout ça? Oui, évidemment, Paris, il reste Paris, le Louvre, bien évidemment, mais cet événement-là en soi, qui regroupe donc des artistes d'un peu partout dans le monde, il représente quoi dans votre univers, dans votre industrie, si on veut? C'est une exposition qui a une très grande notoriété. Évidemment. Donc, pendant cet événement-là, il y a beaucoup de galeristes qui vont venir, des commissaires, des gens du milieu. Donc, c'est une très grande visibilité pour des personnes de pouvoir participer, des artistes de pouvoir participer à cet événement-là. Donc, ça représente comme un... Comment que je pourrais l'exprimer? Une gratification. Donc, c'est vraiment un événement où, une fois qu'on y a été, on en est fiers, puis je représente le Canada. De ce que je comprends, c'est que c'est un événement qui peut être porteur pour l'avenir. Oui, parce tout à fait. Au-delà du fait de dire « Hey, wow, c'est fantastique, j'ai été sélectionné, bon, j'amène mes trucs, je montre ça aux autres », bon, ça va. Mais de ce que je comprends, c'est l'impact que cela peut avoir. Oui, beaucoup plus. L'événement va durer 4 jours, mais
la portée va être beaucoup plus grande, ne serait-ce qu'avant et après d'y avoir participé. Une fois que j'ai été acceptée, je me suis mis un petit peu à regarder les gens puis à parler. Puis c'est là que je me suis rendu compte à quel point qu'aujourd'hui, des artistes qui ont une très belle notoriété, bien, ont participé dans le passé à cet événement-là. Donc pour moi, c'est OK, je rentre dans la cour des grands avec cet événement-là. Ouais. OK. Quand on regarde le CV des autres collègues, peut-être plus expérimentés, il se dit, OK, lui, il l'a déjà fait il y a quelques années. Donc, c'est ça, exactement. Puis c'est toujours Bénédicte qui s'en est occupé, donc je me dis, je suis en bonne main. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui l'a frappé, elle, ou le comité de sélection dans les œuvres qui ont été soumises? Il y a mon coloris, donc les couleurs éclatantes de mes œuvres et la qualité de mon travail également qui les a plu beaucoup. Bon. Là-bas, il va y avoir combien d'œuvres en exposition? Okay. Une œuvre seulement. Une seule? Oui. Donc, on se déplace pour une œuvre de 30 par 40 qui a été présélectionnée par le comité. Et tu avais soumis combien d'œuvres? 2. Seulement 2? Oui. Parce qu'à partir du moment où on est sélectionné, on est mis au courant du format. Et là, le format doit être respecté. Puis, c'est pas toujours un format qu'on travaille. Donc là, il y a une production. Donc, il faut produire, on produit. Puis là, au final, j'ai envoyé ces 2-là. Parce que je n'avais pas eu le temps d'en faire. J'ai envoyé ce que j'avais eu le temps de faire, en fait. Puis, dans un premier temps, j'étais convaincue que c'était l'autre qui allait être choisie, qui était à la conquête du monde. Pour moi, c'était déjà canné, j'en avais déjà parlé. Je suis sûre que c'est celle-là. Et finalement, ils ont choisi l'autre. Le monde à l'envers. Exactement. Fait que c'était à l'opposé de Donc, ce que je pensais. Donc, la toile s'appelle Le monde à l'envers? Oui. Bon. Et ça, c'est une œuvre assez récente? Oui, elle a été faite là, au mois de mai dernier. Et est-ce qu'elle a été faite pour cette exposition-là, en prévision? Oui. OK. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous avez pris dans votre banque de toiles non, je l'ai du fait, passé? C'est ça. Non, je l'ai fait vraiment en pensant à cet événement-là, les 2 que j'ai envoyés. Bon. Et elle représente quoi? Bien, un monde à l'envers représente une situation où on n'est pas toujours en contrôle. Puis je suis une personne qui, même si je suis artistique, j'ai un côté germaine très fort et prononcé. Donc, j'aime quand je suis en contrôle des situations. Puis avec cette toile-là, bien, ça représente complètement l'inverse. Ça représente un martin pêcheur qui est la tête à l'envers, un pied suspendu, avec la patte suspendue, essayant d'attraper sa cible, puis qui n'est pas en mesure parce que lui est en train de monter. Donc, c'est vraiment une situation loufoque là qui... Donc, un martin pêcheur, un poisson, forcément. Oui, tout à fait. En quoi il est différent des autres poissons que vous avez déjà fait dans le passé? Bien, le martin pêcheur est le prédateur du poisson. Et là, il y a le poisson. Puis, pourquoi j'ai choisi celui-ci, c'est qu'il est dans les mêmes teintes que j'aime travailler, des bleus forts, des orangés très forts aussi. Donc, pour moi, je restais dans mes couleurs, dans ce que j'aime mettre sur les œuvres. Puis, ça allait de soi. Pour moi, c'est venu... le martin est venu de lui-même. Donc, l'événement se déroule du 13 au 16 décembre au Carrousel du Louvre à Paris. Oui. Donc, 600 artistes, donc 18 Canadiens, Oui. dont Stéphanie Fiola, dont une œuvre, Le monde à l'envers. Et là-bas, vous allez faire quoi, dans le fond? Vous allez être à côté de la toile, vous allez jaser avec les gens. Je disais, en quoi la présence de l'artiste est aussi importante que l'œuvre en soi, là-bas? Bien, je me suis dit que tant qu'à exposer, aussi bien de profiter complètement de l'événement puis de le vivre du début jusqu'à la fin. Donc, moi, je vais y être du 10 au 17. Donc, pour avant un peu vivre dans l'univers de Paris, se laisser inspirer, aller visiter le Louvre pour une deuxième fois. Et être présente parce que c'est là qu'on crée les contacts, les communications. Parce que dans cet événement-là, on ne peut pas afficher de cartes listées, des pamphlets de communication avec les personnes qui viennent. D'où là l'importance de nous être présents et de créer les contacts avec les personnes. Ouais. Bon. Et quel est le souhait que ça débouche sur autre chose? Mais le autre chose, c'est quoi? L'autre chose, c'est une portée encore plus grande au niveau de l'international. Je regarde pour trouver une galerie peut-être en France qui voudrait me voir comme artiste également, aussi au Québec. Ça l'amène, comme je disais plus tôt, une notoriété à l'artiste. Ça l'amène un saut d'approbation internationale. Donc, d'avoir une... C'est bon pour le développement à l'international, mais c'est bon pour la notoriété localement ici. Oui, complètement, oui. Dans le but de grandir. Quel est le niveau de production en ce moment de toiles? Très élevé. Ah oui, c'est beaucoup? Oui.
Je prépare en ce moment un vernissage ici au Studio M à Marie-Faubert qui va avoir lieu le 27 octobre. De 1h à 17h, on accueille les gens et à 16h, il va y avoir un vernissage. Et je vais créer un super impact avec une murale. Ça va être un regroupement entre 20 et 30 œuvres qui va faire un 10 pieds par 10 pieds avec seulement qu'un pouce entre chacune des œuvres, vraiment pour reprendre un peu l'esprit des expositions parisiennes de l'époque où les murs étaient du plancher au plafond couvertes d'œuvres. Donc, c'est un peu l'esprit. Et j'en avais pas assez. Donc, je me suis dit que j'allais en faire encore davantage. Donc, j'en ai encore 4-5 à produire d'ici le 27. Donc, je suis en mode production. En mode production. Ouais. Bon, en même temps, au-delà du fait d'exposer du côté de Paris, il y a quand même eu ces dernières années aussi certaines reconnaissances reçues, bon, entre autres le prix Armand Vaillancourt lors d'une précédente rencontre des arts ici même, mais également le prix Coup de cœur lors du Symposium d'art Passion Sainte-Julie aussi. Oui. Celui-là, il m'a beaucoup flatté parce que c'est le prix Coup de cœur des ados. Donc, c'était super le fun. C'est l'école locale de Sainte-Julie qui venait avec les élèves visiter l'exposition. Puis là, il arrêtait à l'artiste pour lequel il y avait une affinité, puis il se mettait à poser des questions, puis il remplissait un questionnaire. Puis à un moment donné, je me suis remontée avec une vingtaine d'enfants, d'adolescents, assis par terre en avant de mon kiosque, en train d'écrire des notes, puis de me poser 15 fois la même question, puis que là, je répétais. Fait que j'ai vraiment eu... ça me fait du bien de voir que je suis pognée avec les jeunes. Mais j'ai beaucoup apprécié d'avoir ce prix-là, qui pour moi est aussi important que les autres que j'ai pu avoir. Ouais. Stéphanie Fiala, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Bonne chance pour cette exposition de cette œuvre du côté du Carrousel du Louvre à Paris, en souhaitant bien sûr, évidemment, que ça soit porteur pour l'avenir, pour l'international. Et bref, on a bien hâte de voir aussi l'exposition de l'autre côté là, à la fin octobre. Super. Merci beaucoup. Plaisir. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de boissons de récupération. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Il y a des jeunes qui, depuis un certain temps, travaillent sur un projet de mettre sur pied une boisson de récupération. Eh bien voilà, depuis à peine 2 mois, le produit est maintenant officiellement lancé. Et ça s'appelle bien sûr Recap, en fait, ou en anglais on dit Recovery Drink ou boisson de récupération. Avec nous pour en parler, l'un des instigateurs, Steve Roy. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Bon, explique-nous un peu comment l'idée est venue de travailler sur un projet comme celui-là. Je te dirais que ça a été un assez long processus. Pour vraiment te faire une histoire courte, là, ça partit étant assez jeune. Vous connaissez mon père et tout ça, Michel Roy, il nous a un peu élevés puis alimentés avec des jus de fruits, des jus de légumes. Puis étant jeune, ça a parti comme une habitude que je me suis dit, mon jus de fruits, mon jus de légumes, ça me le prend, c'est bon, c'est santé. Fait que là, ça a parti de là. Puis à partir de là, après ça, moi, j'ai eu la chance de travailler. Je dis la chance parce que ça m'a vraiment ouvert l'esprit de ce que je voulais faire. J'ai eu la chance de travailler dans une épicerie. Puis c'est là que j'ai vu tous les nouveaux produits rentrer, les représentants. Je regardais les gens se déplacer, la vague de nouveaux produits, la rotation, ceux qui se font sortir, pourquoi ils s'est fait sortir, pourquoi ça ne s'est pas vendu. De là, j'ai développé une énorme passion pour les nouveaux produits, puis les produits en tablette, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont rentrer dans une épicerie puis ils ne remarquent pas certaines choses. Moi, je suis rentré puis je regarde, hey, ça, c'est nouveau, c'est quoi ça, puis tout ça. De là, puis surtout pour la boisson, surtout pour le monde de la boisson, je te dirais, parce que dans une épicerie, tu as toutes sortes de produits, dans un dépanneur. Puis à partir de là, c'est là que j'ai entendu parler d'une compagnie en Californie qui s'appelle Rescue Water.
Eux autres, ils se concentrent aussi sur le lendemain de veille, le hangover. Fait que tu vas consommer une bouteille après avoir une nuit de buvette, une soirée de buvette, une soirée de fête ou peu importe. Puis le lendemain, tu vas te réveiller top shape. Fait que c'est là que j'ai entendu parler de ça. J'ai amené l'idée à mes deux meilleurs amis. Il était à l'université dans le temps. Fait que c'est là qu'on a comme commencé à concocter quelque chose, puis tout ça. Pendant un premier 6 mois, on a mis en phase une première recette avec une équipe à Candiac, une manufacture qui était fédérée par Santé Canada. On ne l'a pas commercialisé au fond, on n'était pas assez sûr, puis tout ça, parce qu'avant de se rendre là, avant d'offrir aux gens un produit, je voulais qu'ils aient, le goût, efficace, tous les types d'alcool, tous les types de personnes. Fait que c'est là que ça a été un autre travail, un autre 18 mois après ça. Et là, vous avez fait quoi pendant tout ce 18 mois-là? Ça a été du travail de... Parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. Aucun de mes deux partenaires l'est non plus. Mais c'est d'aller chercher les bonnes personnes, les bons gens puis les bonnes ressources pour amener au produit pour qu'il marche et qu'il soit crédible. Qui sont tes deux amis avec toi dans ce projet-là? Mes deux partenaires, j'ai Sergueï Gamache, qui est natif de Saint-Jean-sur-Richelieu, et Philippe Normandin aussi, qui est natif de Saint-Jean-sur-Richelieu. On est les 3 actionnaires dans cette entreprise-là, qui est purement québécoise. Bon, et là, qu'est-ce qui fait qu'il y a 2 mois, vous avez trouvé la recette, celle que vous souhaitiez? Là, que vous dites, là, le produit est vraiment à point. L'équipe, l'entourage, les commentaires des gens, puis les preuves, autant de scientifiques d'universités en Amérique, aux États-Unis, un peu partout, qui ont sorti des études sur le produit puis sur comment que certains ingrédients dans la boisson agissaient dans un... Bon, explique-nous, parce que souvent, les gens, puis et je présume que tu ne veux pas que les gens fassent... qu'il y ait une confusion. Ouais. C'est pas une boisson énergisante. Aucunement. Aucune caféine, aucun stimulant. Donc, il n'y a pas là, de guarana. Aucune guarana, aucune caféine. On n'est pas là-dedans, là. Aucunement. C'est une coche à part. C'est une boisson, c'est une différente boisson des autres. C'est pas du Red Bull, là. Aucunement. Bon. Donc, il n'y a pas vraiment de produits comparables, en tout cas pas ici au Québec, là. En ce moment, au Québec, on est les seuls. Dans ce domaine-là, dans ce type de boisson-là, on est présentement les seuls. Bon. Et tu faisais référence à une compagnie de la Californie qui, dans le fond, avait dans le fond, mis sur pied un peu cette idée d'avoir une boisson de récupération. J'avais entendu parler d'eux par l'entremise des réseaux sociaux. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à faire quelques petites recherches. J'ai commencé à m'interroger sur eux. Puis c'est là que j'ai tombé sur « Hey, il n'y en a pas ici au Québec. » Puis pour être honnête avec toi, moi, j'en achèterais. Des fois, c'est ma fête. Un soir, un de mes amis, c'est sa fête. Puis ça a de l'air pratique, ça a de l'air d'être utile. Fait que c'est là que les recherches ont commencé. Bon. Et là, explique-moi en quoi, et là, malheureusement, on ne peut pas faire le test. On aurait pu prendre un de nos caméramans et dire, bon, ben prends quelques bières et bois ça ensuite pour voir qu'est-ce que ça donne, mais malheureusement, on manque de temps. Mais explique-nous un peu en quoi le fait de consommer ceci va faire en sorte que le lendemain matin, je vais me lever frais comme une rose. Pour te faire une histoire courte, premièrement, quand on boit, il y a un facteur de déshydratation. Donc, clairement, les électrolytes, ils vont être là pour te réhydrater. Ils vont réhydrater chaque cellule de ton corps, le complexe d'électrolytes contenus. On a un complexe de vitamines qui est éliminé par l'alcool, mais qui est nécessaire pour éliminer l'alcool. Donc, on va te redonner ce complet de ça, c'est de la B1 et de la B6. Exactement. C'est ça? Et pour ne pas rebaptiser certains mots, je me suis amené juste une petite note. Comme je t'ai spécifié tantôt, je ne suis pas médecin ni scientifique, mais la NAC, L-acétylcystéine, contenue dans la bouteille, 500 mg par portion, est souvent utilisée pour prévenir la gueule de bois et diminuer les dommages occasionnés au foie par la consommation de l'alcool. Et ça, j'invite tous les gens à aller lire là-dessus sur cet ingrédient, l'ANAC, L-acétylcystéine. Ils vont consulter le site web ou voir à l'arrière d'une bouteille pour voir c'est quoi. Et ça accélère la détoxification de celui-ci après une nuit de buvette. Donc, ça va vraiment accélérer l'élimination des toxines. Il élimine les toxines du cerveau au foie, cet ingrédient-là. C'est même d'ailleurs... l'ANAC, il y a beaucoup d'effets antitoxiques et il est le plus connu étant son effet antidote pour l'intoxication au paracétamol, qui est l'acétaminophène. Donc, souvent, en hôpital, c'est d'ailleurs le traitement d'usage dans les hôpitaux pour soigner les intoxications à l'acétaminophène. Ouais, au même titre que les gens, parfois, vont arriver le soir avant de se coucher, puis ils vont prendre 2 Tylenol avant de se coucher en pensant que ça va les aider pour le lendemain. Mais le plus que j'offre, c'est que moi, tu élimines vraiment les toxines et tous les dommages causés au foie, on les diminue le plus possible. Donc, c'est vraiment... C'est focusé pour ça. Et dans le fond, c'est quoi la recommandation de prendre ça? C'est-à-dire que si, dans ma soirée, j'ai bu du vin, j'ai bu de la bière, peut-être un spiritueux ou 2, bref, à partir de quand on décide de prendre ça? Le meilleur mode d'emploi, lorsque tu sais que tu vas avoir une soirée de buvette, c'est un avant de commencer la soirée, puis un avant de te coucher, une fois la soirée terminée. OK. Un avant, un après. Oui, si tu veux être sûr, là, pour que, premièrement, la première chose qui rentre dans ton intérieur, ce soit le recap, puis en finissant, la dernière chose, le recap. Bon. Et ça goûte quoi? Le recap, c'est saveur unique. On est la seule boisson avec cette saveur-là. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait aucun autre produit en tablette. Ça goûte les fruits, ça goûte l'eau, ça goûte... C'est des saveurs naturelles aux fruits. Aux fruits? Oui. OK. Donc, c'est légèrement fruité, là. C'est succulent. OK. Oui. As-tu fait le test? Bien sûr.
Puis je tiens à dire, avec tous les types d'alcool et tous les types de personnes, et le résultat, Et ça fonctionne? ouais, aucun mauvais commentaire. Les gens sont surprenants, c'est ça qui a été le plus long, je te dirais. Ça a été de faire une crédibilité, puis que le monde croit. Parce qu'au début, les gens pouvaient dire que c'est une blague. Non, mais tu sais, les trucs, tu sais, moi je me rappelle, mon père est d'une autre génération, il est décédé aujourd'hui, mais tu sais, il me disait il y a longtemps, dans les années 40-50, qu'il buvait, je pense, de l'huile d'olive. Ah, il doit en avoir, Semble-t-il que c'est un truc, là. J'ai Celle-là, jamais je n'ai pas testé, entendu mais ça a parler. l'air que ça fonctionnait. Je n'ai pas entendu parler. Mais c'est ça, parfois, il pouvait avoir ce genre de truc-là, de dire, oh, si tu fais ci, tu fais ça, tu bois telle affaire. Il pouvait, Ou mais- si tu bois de l'eau, exemple, tu prends une bière, un verre d'eau, une bière, un verre d'eau, une bière, un verre d'eau, semble-t-il que tu vas être un peu moins magané à la fin de la Aller jouer aux soirée. toilettes aussi. Plus souvent, évidemment, il faut ce qu'il faut. Mais bref, et ça se vend combien? En général, c'est 2,99 dans autant dépanneurs, épiceries, dans tout point de vente. Là. Bon. Une question peut-être que les gens vont se poser, parce que, bon, on a un produit ici qui dit aux gens, finis la gueule de bois. Ouais. Bon. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, ouais, mais dans le fond, avec un produit comme ça, est-ce que vous incitez Aucunement. les gens à boire? Aucunement, et je veux aucunement inciter personne à boire ou à consommer toute substance. Je fais juste dire que si jamais il arriverait le cas que tu aurais à consommer de l'alcool, bien nous, on est là. Puis si demain tu travailles, si demain tu as de Ouais. l'école, si demain tu es Mais tu sais que les gens vont se poser cette question-là. C'est sûr, vont mais dire moi, que je ça tiens à peut dire. encourager la consommation. Aucunement, on est là juste pour vous remettre sur pied. J'ai jamais incité personne à boire, personne à faire aucune OK. action. Bon. Simplement les remettre sur pied. Là, évidemment, on est dans le monde des affaires. Comment on arrive à distribuer un nouveau produit? Là? Parce que pour avoir parlé à des gens qui sont un peu dans... qui ont lancé d'autres types de boissons, souvent, là, on se bute à des IGA, des métros, des Lobla et compagnie, les pharmacies. Bref, il faut rentrer, c'est chez ces gens-là. Ouais. Il faut avoir un distributeur. Comment ça fonctionne? Ben, au début, nous, de la manière qu'on a procédé, si on y a vraiment été par nous-mêmes. On faisait notre propre distribution, je te dirais, pour nos 2-3 premiers mois. Là, on a vraiment été cogné à chaque porte puis tout ça. Puis ça, c'est la manière plus dure. Parce qu'en étant toi-même ton propre distributeur, tu n'as pas une grosse crédibilité aux yeux du IGA, aux Ouais. yeux du métro, aux yeux de peu importe le point de vente. Fait que c'est ça qui a été plus dur. À un moment donné, il y en a un qui m'a donné une chance. Il a dit, OK, je vais l'essayer, voir comment que ça se vend. Fait que là, c'est là que tu y vas, faut que ça se vende, faut que ça se vende. Publicité au fond. Là, il en parle à un autre, il dit, hey, ça s'est bien vendu son produit. Fait que là, c'est là que ça a déboulé, qu'on est rendu par nous-mêmes. On a récolté, je te dirais, pas loin d'une centaine de points de vente. OK. Ah ouais, mais ça a été beaucoup de travail. Puis après ça, un coup que ton nom y est fait, une certaine notoriété, je dirais, mais là, un distributeur, hey, j'ai entendu parler de ton produit. Fait que là, c'est là que ça a amené tranquillement pas vite à ça. Que tranquillement, un nous a approché comme quoi ça m'intéresserait peut-être de discuter au sujet de ton produit, distribuer, voir les possibilités. Donc là, ça fait 2 mois que c'est lancé. Ouais. Là, tu dis une centaine de points de vente. Ouais. Ici, dans la région immédiate de Saint-Jean-sur-Richelieu, à quelle place qu'on peut en trouver? IGA Extra-Gladu sur le boulevard du Séminaire, IGA au Carrefour La Plante sur la 2e avenue, 2e rue, sur le boulevard Ouais. d'Iberville. Par la suite, il y en a au Morse, le pub chez Morse, Tequila Cognac, la Trinquette. Il y en a un peu partout. OK, c'est un produit qu'on peut vendre aussi dans les bars. Oui, Et là, il y a un avantage quand même important. très bon là. avantage. Parce que c'est aussi moins que la vodka. Bien, c'est ça, parce Ouais. que si tu dis à ton client, si, exemple, le tenancier de bar suggère à son client disons, qui a eu une bonne soirée, il dit, bon, bien, Avant de tu te coucher, devrais, avant de te coucher, tu devrais acheter ce truc-là. Là. Puis c'est déjà arrivé que j'ai eu des commentaires sur mes réseaux sociaux ou par email. Merci beaucoup, vous m'avez sauvé la vie ce matin, ou peu importe. Fait que ça, je trouve ça assez gratifiant. Puis c'est ça qui fait mon bonheur, c'est ma paye là-dedans, là, voir les gens que, hey, j'ai pas été en retard ou. C'est quoi le potentiel, puis c'est quoi le délai? Parce que, bon, là, ça fait 2 mois, mais comment tu vois ce produit-là dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans? C'est quoi votre vision d'avenir? Là? C'est sûr, c'est difficile à parler de temps, mais de vision, je te dirais que principalement, on va être disponible partout au Québec. Là. Tous les gens du Québec qui désirent se procurer une boisson, que ce soit dans n'importe quel dépanneur ou épicerie, pharmacie même et bar, j'aimerais être disponible dans ces endroits-là pour offrir aux gens la possibilité de se lever le lendemain au sommet de leur forme. Puis éventuellement, c'est sûr, le Canada, l'Amérique, puis OK. on verra en temps et lieu. Et là, en ce moment, dans le fond, là, vous êtes à quelle étape? Vous êtes à l'étape de le faire connaître, de le distribuer? Moi, tout au long que je vais être aux commandes de cette entreprise-là, on va vouloir le faire connaître, ça ne sera jamais assez connu. Je veux vraiment que tout le monde sache c'est quoi. Je vais être à une échelle que tu vas cogner dans une maison que tu trouves par hasard, puis je vais te demander est-ce que tu sais c'est quoi Recap? Oui, je sais c'est quoi. Puis oui, ça m'a aidé un matin, je sais c'est quoi. Bon. Et je vois également dans votre dépliant publicitaire, bon, évidemment, on associe la prise du produit à fini la gueule de bois, donc ça sous-entend qu'on a une soirée de fête. Mais vous avez également un truc qui dit entraînement. Est-ce qu'on peut prendre ce produit-là après un entraînement physique? Si ça te remet d'un lendemain de veille, ça te remet de n'importe quel entraînement.
puis en plus, tu vas éliminer les toxines. Parce qu'il n'y a pas seulement dans la boisson. Lorsque tu consommes de l'alcool, c'est pas seulement ça qui va intoxiquer ton foie, que peu importe. Dans la vie de tous les jours, là, ce que tu vas manger, n'importe quoi, dans n'importe quelle action quotidienne, là, il va arriver que tu vas avoir besoin d'enlever les toxines ou peu importe. Fait que ça les enlève quand même, je te dirais. Là. Puis même, Donc, c'est associé, oui, à la prise d'alcool, mais c'est associé aussi à d'autres types oui, parce qu'on a d'activités, là. beaucoup d'athlètes professionnels, là, pour ne pas nommer de nom, qui en consomment, soit après leur game de hockey, après leurs entraînements, surtout de l'athlétisme aussi. Parce que le complexe d'électrolytes et de vitamines dedans est assez complet. Bon. Et ça, dans le fond, comment faites-vous pour avoir des autorisations de Santé Canada ou je sais pas C'est la trop quelle manufacture instance? c'est la manufacture qui est fédérée par Santé Canada. C'est simplement. mon embouteilleur qui a sa licence de Santé Canada pour produire des produits ici au Québec et au Canada. Et donc, il n'y a aucun danger à consommer ça, là. Aucun danger. Steve Roy, merci beaucoup. Merci à Bonne vous. continuation. Je pense que vous avez un beau projet entre Merci les beaucoup, mains. c'est gentil. Et on verra bien sûr la suite. Super. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babière quotidien. Mercredi, le 24 octobre, la commission scolaire organise une conférence pour les parents et ça va porter sur les technologies et les jeunes. Parfois, comme parents, ça peut être utile d'avoir ce genre d'informations-là. Nous, on se donne rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ericlato.com. Bye-bye.